Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi. L'Église n'est pas une secte, mais une famille. Lisons Galates 1, les versets 1 à 12. Galates 1, les versets 1 à 12. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Au XXIe siècle, certains se cramponnent encore à l'évangile d'origine humaine, plutôt qu'à l'évangile d'origine divine. Dans son épître aux Galates, Paul souligna cette même faiblesse. Il écrit: « Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. » Galates 1, les versets 6 et 7. Dans l'Église primitive, de nombreux disciples croyaient que pour être sauvés, les gentils devaient d'abord se faire juifs. Plus tard, cette idée fut abandonnée. Cependant, beaucoup s'y cramponnent encore. Je pense que même en 2017, certains s'attachent à l'idée que tout le monde doit d'abord devenir adventiste pour être sauvé. Selon moi, certains non-adventistes s'empêtrent dans la fausse idée présentée par les médias qu'une église, c'est un genre de secte. Il y a des règles et des directives, des codes vestimentaires, des calendriers, etc. Si on s'en éloigne un temps soit peu, on est mis à la porte. Il y a de nombreux aspects de notre église qui peuvent ressembler à une secte. Nous allons à l'église le samedi, un jour différent du reste de la chrétienté. Nous ne mangeons pas de porc ou certaines viandes populaires, et ainsi de suite. Cependant, notre plus grande similarité avec une secte est le fait que nous soyons tellement fermés à l'idée d'avoir des étrangers parmi nous. C'est presque comme si une alarme rouge s'allumait dans notre tête lorsque nous entendons les mots non-adventistes, alors que nous devrions les percevoir comme une occasion à saisir. Le non-adventiste ne se traduit pas par païen. Il peut vouloir dire chrétien, non confessionnel ou quelqu'un qui cherche simplement des réponses et doit cependant adhérer à une religion. L'amour et le salut de Dieu ne se fondent pas sur le fait d'avoir ou non un certificat de baptême. Son amour est sans frontières et va au-delà des portes fermées de notre Église. Je sais que lorsque des incroyants viennent à l'Église, nous les accueillons et leur sourions. Mais ceux qui ne viennent pas à l'Église, on nous a appris, enfants, à toujours refléter Jésus dans nos paroles et nos actes, bref, à témoigner. Nous paraît-il inapproprié d'aller au-delà des frontières du témoignage et de forger des liens d'amitié avec eux? Nous servons un Dieu miséricordieux, bon, aimant, prompt à pardonner, un Dieu vraiment extraordinaire. Nous l'aimons, le servons et travaillons en vue du jour où, enfin, nous le verrons face à face. Notre Dieu nous a confié la mission de parler de son amour à tous les êtres humains, qu'ils soient convertis ou non. Au Bénéj, combien de fois ai-je raté l'occasion d'aller au-delà du témoignage et de me lier d'amitié avec un non-adventiste? Que puis-je faire pour manifester l'amour de Dieu et accueillir ceux qui m'entourent? Pourquoi est-ce que je pense qu'il est correct ou incorrect d'accepter Jésus sans devenir un juif? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.